Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ton petit rendez-vous du dimanche. La rubrique news et rumeurs de la semaine, on dit les termes. C'est la 3e vidéo postée sur la chaîne cette semaine. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. L'épisode de SmackDown dans le mode universe est sorti il y a quelques jours. Le 21e épisode de SmackDown. Plus tôt dans la journée, j'ai sorti l'épisode 6 du mode MyGM en duo avec Straygoy. Et là, tu as l'épisode 4 de notre rubrique. Ça fait 4 semaines d'affilée. Je m'y tiens. Donc j'espère que tu prends toujours du plaisir devant ce petit rendez-vous. Et comme d'habitude, j'ai sélectionné 4 news ou rumeurs. On va en parler, on va dire les termes. Et j'espère que tu passeras un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu pour la force, l'algorithme YouTube. Enfin, tu vois, ça ferait kiffer. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et que tu aimes le contenu. Et active la petite cloche si tu veux rien rater. C'est parti, on passe à la première news. Let's go! Et on commence avec une news qui vient tout droit de la AEW. Et oui, on en parle quand même un petit peu. Selon plusieurs sources, Jeff et Matt Hardy seraient mécontents de leur utilisation au sein de la compagnie de Tony Khan. Et là, on va dire les termes. Oui, Jeff et Matt Hardy sont des seconds couteaux. Ils ne sont pas les stars du show. Ils sont généralement utilisés dans des rivalités mineures, limite dans de simples matchs d'exhibition. Mais, soyons honnêtes, Jeff et Matt Hardy sont totalement foutus. Faut dire les termes. Ils nous ont fait vivre de grands moments, des années à nous offrir des oh my god moments. Oui, l'accent est horrible. Les oh my god moments, c'est caviar, c'est cadeau, c'est pour moi. Et oui, le corps ne peut plus suivre après autant d'années de prise de risque et de cascade. Parce que oui, les Hardy Boys ont construit leur carrière grâce à des cascades, des manœuvres aériennes et tout ça, quoi, tu vois. Mais après 10-15 ans à subir autant, le corps ne peut plus. Et quand tu vois Matt Hardy se déplacer, voilà, le mec se déplace comme un mec de 80 balais. Jeff Hardy, bon, c'est à peine mieux, mais bon, tu combines ça avec les problèmes extrasportifs. Voilà, ça pouvait pas se finir autrement. Donc, les Hardy Boys ont 2 options. Ils continuent comme ils le font actuellement. Ils encaissent leur chèque à la fin de chaque mois. Ou alors, ils supportent pas d'être dans l'ombre de la nouvelle génération ou des mecs qui ont réussi à tout simplement mieux gérer leur carrière et à mieux conserver leur corps. Et voilà, t'arrêtes, c'est tout. Tu dis stop et merci pour tous ces moments, pour toutes ces années, pour la génération Catch Attack et tout ça. Surtout à toi, Jeff, particulièrement. Même si j'aime beaucoup Matt Hardy. Mais voilà, c'est comme ça. Salut, la bise les gars. Je ne sais pas dans quelle catégorie classer cette section. Rumeur ou news, aucune idée. Ça fait plusieurs jours que je lis un peu partout que la WWE a déjà programmé plusieurs feuds pour CM Punk. Et je peux te dire que ça va être bon. Évidemment, sans surprise, un programme entre le Kid de Chicago et Seth Rollins devrait avoir lieu dans les mois,
voire semaines à venir. Mais c'est pas tout. CM Punk pourrait se confronter au chef tribal. On parle même d'un retour du duo CM Punk, Paul Heyman. Donc ma hype est encore plus grande. Et j'ai lu ce matin que les officiels aimeraient organiser un dream match entre CM Punk et Stone Cold Steve Austin. Donc, que tu fasses partie des haters du Kid de Chicago ou des gens qui sont super hype, une chose est indéniable. Ça va être bon. Oh oui, bordel, ça va être bon. La troisième news, c'est un truc qui fait pas énormément de bruit. La WWE a relâché Mackenzie Mitchell, l'intervieweuse backstage. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'aime plutôt bien son taf. Bon, j'ai pas de doute sur le fait qu'elle rebondira quelque part. Elle avait déjà notamment travaillé dans le monde du catch en bossant du côté de Impact avant d'arriver à la WWE. Donc, je m'inquiète pas trop pour elle. Mais Stu va être sûrement déçu parce que bon, c'était une championne de la pantoiserie. Et voilà, je trouvais que c'était cool. Je voulais un truc, bon, c'est très triste pour elle, hein, évidemment. Hein. Elle perd un peu son taf, donc je souhaite à personne de perdre son boulot. Mais je voulais avoir une petite transition un petit peu légère parce que la dernière info, c'est quelque chose d'assez chaud quand même. Donc voilà, j'espère pour elle que elle va pas passer trop de temps à Pôle Emploi et bah, bon courage pour la suite, hein, madame. Et on termine ce quatrième épisode par une news qui dépasse le cadre du catch. Une tragédie. Et on n'en parle pas beaucoup, mais je me dis que vu que ça concerne quelqu'un du milieu, ça avait sa place dans ce numéro. Tamisic, plus connu sous le nom de Sunny, une ancienne diva de la WWE qui a exercé durant les années 80, voire 90, je suis pas sûr, a été condamné plus tôt cette semaine à 17 ans de prison par le tribunal de Floride pour une affaire qui remonte à l'année dernière. En mars 2022, Sunny a causé la mort d'un homme de 75 ans suite à un accident de voiture. Elle conduisait sans permis valable et était en état d'ébriété relativement sévère. Donc, oublie les 3 grammes d'alcool dans le sang, c'était beaucoup plus élevé. Donc, la peine est tombée. Et elle a été condamnée à 10 ans et demi. Pour homicide involontaire par conduite en état d'ivresse. Et elle a pris 7 ans pour conduite avec un permis suspendu ayant entraîné la mort. Une fois ces 2 peines purgées, elle sera soumise à une période de probation de 8 années. Là maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Sunny était déjà connu pour ses problèmes d'alcool, le permis ayant déjà été retiré pour conduite sous bibine ou sous substance, parce qu'on sait que ce soit la drogue ou l'alcool, voilà, c'était pas les premières frasques. Sans compter, bon, ça c'est encore moins grave, je veux dire. On va parler de façon très crue. Chacun fait ce qu'il veut de son cul. Mais pour les vidéos à caractère pornographique, je ne sais pas si la WWE lui avait déjà retiré son statut au sein du Hall of Fame. Si c'est pas déjà fait, ce serait peut-être bien d'y penser parce que là, c'est un fait beaucoup plus grave. C'est une tragédie. Elle a retiré un être cher à une famille et je vais paraître extrêmement sévère. Je vais utiliser des termes qui pourraient choquer.
mais elle mérite la, la peine à perpète. Ouais, elle mérite de prendre perpète. C'est une multirécidiviste. Là, elle avait plus de permis. Et elle cause la mort d'une personne. Et oui, elle a clairement de la chance que ce soit en Floride. Parce que si je me trompe pas, dans certains États, la peine de mort est toujours de vigueur. Donc, ouais, t'as du bol que ce soit en Floride. Et honnêtement, tu m'aurais dit multirécidiviste, en fonction des États, bah, peine de mort, bah, j'aurais pas été choqué et ça aurait pas été mérité. Ça peut paraître dur, ça peut paraître fou ce que je dis, mais là, bon, voilà, tu brises une famille, tu brises des gens, une personne de cet âge-là avait certainement une femme, des enfants, une famille, des gens qui l'aimaient, donc voilà, je te souhaite pas de bien, ma fille, ça c'est, voilà, c'est une tragédie, c'est horrible ce qui arrive à ces gens. Ils verront jamais la vidéo, mais force à vous, et voilà, écoute. Et toi, bah, pourri entre quatre murs, et j'espère qu'on n'entendra plus jamais parler de cette personne. Hein. Voilà, je peux rien dire de plus. Et j'essaye de rester correct. Hein. Pour YouTube, pour le, pour le truc, pour éviter de heurter la sensibilité de certaines personnes qui pourraient dire «Oh, bof, il est méchant, il dit des dingueries». Je te jure que je me contiens. Population, on a fait le tour des sujets sélectionnés. Je te l'accorde, hein, j'aurais pu parler d'autre chose. Santos Escobar qui a pour mission de détruire la LWO. Les nouveaux bébés qui arrivent dans la sphère du catch. Sami Guevara et Tai Conti qui accueillent leur petit bout. Alexa Bliss qui a également donné naissance de son côté. Randy Orton qui lâche Monday Night Raw pour rejoindre SmackDown et faire la guerre à la Bloodline. Bref, j'espère malgré tout que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu connais la chanson, hein, le petit pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait, la petite cloche si tu veux rien rater. Je me suis un petit peu chauffé sur le dernier sujet, mais bon, je suis comme ça, moi je suis un peu sanguin, je me laisse emporter par ce que je ressens, et ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, tant pis, tu vois. Je suis comme je suis, euh, voilà, moi je suis tel quel, caméra ou pas caméra, moi je m'en fous. Donc on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Le top 10 de mes superstars préférés de Monday Night Raw arrive cette semaine. Et dans le mode univers, je vais bosser sur Battle of the Multiverse. Là, on y est. Hein, donc, je vais bosser pour te proposer un PLE de haute qualité avec la WWE contre Impact Wrestling et la New Japan. Voilà, je pense que tout est dit. Hein. On se retrouve très bientôt. C'était Pof.